Salut les gourmands, je profite d'un moment d'accalmie là sur la pluie pour vous présenter un petit peu ce que je suis en train de faire ici. Donc pour ceux qui savent pas, je suis un petit peu en arrêt sur la chaîne depuis un certain temps déjà, vous m'aviez vu au Père Manuel, mais j'avais énormément de boulot. J'ai passé un BPA pour bosser à ouvrir une pépinière fruitière et ça m'a pris un certain temps, que j'ai eu un an d'études à peu près, sachant que à côté de ça j'avais attendu un projet précédemment en relation avec Territoire Zéro Chômeur longue durée qui ne s'est pas effectué. Donc j'ai dû me débrouiller par mes propres moyens, donc c'est-à-dire travailler sur le projet, passer le diplôme, étudier pendant toute une année et puis chercher des terres. Donc voilà. Là actuellement j'ai déménagé donc du lieu où j'étais avant, que j'avais présenté tout au début de la chaîne. Et je me suis mis à bosser cette année, à poser des toiles tissées et faire de la greffe. Donc j'aurai pas mal de fruitiers à proposer normalement dès cette année. Je ne sais pas encore si je pourrais faire des expéditions parce qu'il faut disposer d'un passeport phytosanitaire et que je n'ai pas encore toutes les modalités en main pour savoir si ce sera bon ou pas. L'entreprise n'est pas encore créée, mais ça ne devrait pas tarder. Normalement, c'est pour le 1er juin, mais j'attends de voir l'INSEE, voir ce qu'elle va m'en dire par rapport à ça. Et puis voilà, du coup, voilà, c'est juste un petit tour vite fait, histoire de montrer un petit peu où j'en suis. Donc ça, c'est tout ce que j'ai multiplié cette année. J'avais fait à peu près un peu plus de 2000 plans, je crois. 2000 plans, ce qui m'a pris un bon paquet de temps, parce que j'ai dû déménager dans l'urgence. Enfin, bref, il y a toute une histoire par rapport à ça. Donc j'étais quand même un petit peu en retard par rapport au greffe. Et bon, j'ai quand même pas mal de reprises. J'ai eu beaucoup de problèmes de mortalité sur les porte-greffes. J'en parlerai dans une vidéo un peu plus tard. Mais bon, globalement, je me plains pas trop parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont assez bien fonctionné. Et de toute façon, je pense que je ferai des retours spécifiques pour chaque espèce, ce qui a fonctionné ou pas, les tests que j'ai effectués, parce que j'ai beaucoup parlé de greffe en écusson sur Facebook et d'autres médias. Mais voilà. Donc du coup, ici on peut voir que c'est la partie pépinière exclusivement, donc c'est pas encore totalement aménagé, je nettoie au fur et à mesure et je vais classer les espèces au fur et à mesure. De ce côté-là, j'ai eu la chance, il y avait un vieux, un vieux bac à sable qui était complètement envahi par les arbres, que j'ai complètement nettoyé, donc je m'en suis servi pour faire une jauge, ça m'a bien dépanné. Vous pouvez voir ce qui me reste un petit peu à droite à gauche. Là, j'ai du sorbier des oiseleurs, là j'ai du pommier, du poirier. Là j'ai un pêcher bénédicte, le seul qui a pris sur toute une série de greffes, donc j'ai un peu de chance. Ça c'est des anciens cognaciers que j'avais tenté de greffer des libaciers dessus, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça c'est une petite surprise pour plus tard, j'en parlerai dans une prochaine vidéo je pense. C'est un porte-greffe très spécifique pour un prunier, enfin un type de prunus qui est assez rare. Sachant que moi ici je prévois principalement de me concentrer sur les prunus, même si je fais un petit peu de pommier, hein, on peut le voir sur la ligne ici. Mais moi, mon truc à moi, en fait, ce sera surtout les cerisiers, ce qu'on appelle les hybrides les plus hautes, etc. Moi, j'appelle ça des premix. Donc, ce sont des croisements de cerisiers, pruniers, abricotiers, pêchers, nectariniers, etc. Donc, c'est très intéressant parce que ça a un aspect assez exotique et inédit en termes de saveur et que ça dégage des choses très intéressantes. Les pêchers qu'on a ici, et puis les abricotiers, où là, bon, ça n'a pas été terrible cette année, mais bon, j'en parlerai un peu plus tard. Et du coup, à côté de ça, pour l'instant, en attendant d'avoir le terrain définitif, sachant que j'ai déjà trouvé un terrain en fermage, mais on attend de voir s'il y a vraiment de l'eau dessus. Et cette année, on va dire que c'est pas le meilleur moment pour savoir si un puits restera en eau ou pas durant l'été, étant donné qu'il n'arrête pas de pleuvoir là ce printemps. Donc là, j'ai mis mes pieds mers, donc j'ai pas eu trop le temps de m'occuper du désherbage pour l'instant, parce que j'ai vraiment énormément de boulot. Et voilà, ça montre un petit peu, là j'ai des pruniers ici, des abricotiers, des hybrides, cerisiers, pommiers, kaki. Derrière j'ai un peu de pêcher et amandier, et puis des amélanchiers par là. Mais voilà, c'est encore tout petit, je me débrouille encore un peu par mes propres moyens par rapport à ça. Sachant que moi, je vais pas faire forcément comme Monsieur Tout le Monde, je pense que j'aurai un côté un verger et de l'autre un bout de terrain avec des pieds installés comme ça et trogner au fur et à mesure. Alors un peu plus espacé, hein, là c'est vraiment du temporaire. Ils resteront là que cette année normalement si tout va bien. Voire l'année prochaine si vraiment j'ai pas le choix, mais bon après ils seront arrachés et puis ils seront déplacés sur leur emplacement définitif. Et à côté de ça, du coup, j'ai installé pas mal de petites choses, hein, à défaut de pouvoir avoir le temps de faire des mares ou de m'occuper de faire des choses assez sympas écologiquement parlant. L'avantage c'est que y a déjà quand même pas mal de biodiversité tout autour, hein, vous pouvez voir. C'est quand même bien fourni. On a un vieux frêne qui est absolument magnifique. Il fait de l'ombre en plus l'après-midi, il protège les plants, enfin vraiment il est plein d'avantages. Mais il y a aussi quelques inconvénients, vous pouvez voir les branches par terre à droite à gauche. J'arrête pas d'en ramasser, mais bon, ça nourrit le sol, c'est pas grave.
Mais du coup, ouais, je disais, j'ai installé ça, donc du coup, dedans, il y a des grands busy qui font leur vie, tout simplement. Ils n'ont pas besoin de moi pour s'en sortir, hein. Je les ai depuis des années. Donc, bah, je vais pas les relâcher dans la nature, hein, c'est interdit. Donc, je les garde là, avec des herbes aquatiques, etc. Et puis, ils me défoncent les moustiques. Donc, j'en ai installé un là. Vous pouvez voir qu'il y en a un là-bas. Il y en a un par ici. Et normalement, on en retrouve un derrière là-bas. Hop. Vous voyez. Là derrière, j'en ai un autre là, juste au-dessus, et dans le bac bleu qui est là-bas, le bidon bleu. Donc pour l'instant là j'ai encore beaucoup de boulot, hein. Je suis en train d'enlever toutes les élastibandes, enfin ce qui s'appelle les flexibandes, un petit peu partout. J'ai pas mal avancé, là il me reste les hybrides à finir, vous pouvez voir ici. Et normalement les pruniers, et puis après j'aurai tranquille, sachant que les kakis ils démarrent assez tard, donc je pense que je les enlèverai un petit peu plus tard pour elle. Et à côté de ça, sinon, bah, j'ai installé des fruitières droite à gauche. Hein, donc on a du franc de pommier que j'ai testé là pour voir ce que ça allait donner pour remplacer le cerisier qui est complètement capoute à côté. Vous pouvez voir ici. Ça, c'est la Chanteclair, normalement, si je dis pas de bêtises. C'est un semis qu'on avait jeté avec ma compagne qui a germé. Et je l'ai greffé, et puis c'est très très bien reparti. Comme quoi. Hein. Ici, j'ai un mûrier Illinois Verbering, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, j'ai de la numéroise qui repart. Vous pouvez voir. Ceci n'est pas de la ronce. La ronce, c'est de la boysenberry. Là, j'avais greffé un pêcher, une pavie tardive, mais ça n'a pas pris. Donc, du coup, bah, j'ai repris une greffe qui a cassé là-bas de l'autre côté. Malheureusement, quand on débiote, ça arrive qu'il y ait de la casse. Donc voilà. Hop. Là, ici, on peut voir pareil un pêcher que j'ai greffé du Surpass Amsden. Donc, ça, c'est une pousse. Pousse qui date de. Allez, peut-être le début avril. Début ou mi-avril. Donc, ça a plutôt bien poussé. Je vais bientôt pouvoir enlever la partie au-dessus et les tétés. Puis là, voilà, j'ai du cornouiller. Là, j'ai encore une greffe derrière. Encore du cornouiller. Cornus Mas. Mûrier Giant Pakistan. Vous pouvez voir. Encore un Cornus Mas. C'est des variétés qu'on ne trouve pas en France. Hein. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes que je voulais tester. Encore du... J'ai perdu le nom. Hop. Ici, on a un super abricotier polonais. Alors, je l'ai déplacé, franchement, alors qu'il avait déjà une taille assez conséquente. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, ça vous donne un petit aperçu. J'ai complètement enlevé les fleurs parce que sinon, s'il tentait de mettre un fruit, je pense qu'il aurait pas tenu. J'avais vraiment abîmé ses racines. On a dû déménager vraiment très très vite parce qu'on s'est retrouvé en situation d'insalubrité. Sans chauffage, sans rien. Donc, il a bien fallu s'en sortir. Mais bon. J'y ai gagné en espace et en plus on a un puits de l'autre côté, je pourrais vous montrer ça plus tard. Prunus virginiana, Prunus serotina. Hop. Là ici du coup on a un pêcher Arm King si je dis pas de bêtises, donc il va falloir que je le taille et que je le fasse partir comme il faut. Là on a un plaque minier tomatero qui stagnait un peu dans le poulailler où il était depuis 2 ans. Mais du coup là il a l'air de commencer à repartir. Hop. Ici on a du kaki pendula. Variété très rare, donc du coup je suis content, j'ai quelques pieds pour pouvoir le multiplier par la suite, normalement l'année prochaine. Des pommiers, alors celui-là j'ai perdu l'étiquette, il faudra que je me réfère aux fleurs pour voir ce que ça donne, on verra bien. Pommier, alors ça c'est un pommier greffé sur M7, qui est relativement jeune. Et voilà ce que ça donne un franc de pommier, qui a déjà un certain âge. Qui a beaucoup souffert, hein, parce qu'il a clairement été taillé à l'arrache, il y a des branches qui ont dû tomber, etc. Mais déjà quand vous voyez le tronc, vous dites, waouh, belle bête. Puis derrière, petite zone. Hein. Petite zone tranquille, avec une souche de pommier, pareil, que je pense que je pourrais greffer, parce qu'il y a énormément de rejets. Je vais essayer de greffer pas mal de variétés pour m'amuser. Il y a moyen de jouer. Ici, avant de savoir que c'était un pommier, ça, parce que j'ai fait ça en hiver, forcément ça se voyait pas. J'ai un amandier, je crois que c'est variété princesse.
Là j'ai un prunier Stanley du coup que j'ai installé là. Vous voyez, là, il y a de la biodiversité, hein, c'est pas un problème. Hein. Ici on a un bois juste à côté, mais du coup j'ai dû installer une clôture électrique hein, parce que sinon, hécatombe. On m'avait averti qu'il y ait des chevreuils dans le coin et j'ai peut-être pas envie de prendre des risques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici? Hop, petit problème avec la clôture. Enfin, j'arrange ça. Alors ça, c'est juste histoire d'eux. Hein. Ici, c'est histoire que le fil fasse la continuité, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était de protéger derrière là-bas, tout le long, pour éviter que les chevreuils ne s'amusent à trop se rapprocher. Il y a peu de risques, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gens autour, mais bon, dans le doute, j'ai préféré ne pas prendre de risques. Du coup, ici, on a un prunier de variété inconnue, donc ça, c'est clairement un prunier, c'est pas un mirobolant, donc je sais pas ce que ça va donner. Hop, je continue. Ici, on a de la ronce sans épines. Alors, j'ai plus la variété en tête, si peut-être. Dirksen. Donc, vous voyez, ça fait pas mal de fruits. Et pourtant, elle a été déplacée cette année en janvier. Hein, donc, ça aurait pu souffrir plus que ça. Là, on continue. Du coup, ici, normalement, on a du pommier. Donc, à pied étoilé. Hop. Vous pouvez voir. Là, on a encore de la miroise boysenberry. Alors, celle-là, vraiment, elle s'installe avec une facilité. Et puis, surtout, elle est hyper productive, quoi. C'est assez fou. Là, c'est un pêcher de semis que ma compagne m'avait donné, qui avait stagné pendant presque 1 an et demi dans un pauvre godet de 9 cm. Hein, et soi-disant qu'après, une fois qu'ils sont bloqués dans leur peau pendant perpète, ils peuvent plus repartir. Bah tiens. Alors, bon, bah, il a eu du mal à repartir cette année parce que forcément, je l'ai bien taillé, rabattu et j'ai dû l'arracher en urgence pour pouvoir le récupérer. Mais ça va. Pas à se plaindre. Là, on est plus sur du prunier mirobolant, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est du sauvage. Hein, donc, je suis arrivé là, c'était là, donc je profite hein, de ce qu'il y a. Je le regrefferai par la suite si c'est pas intéressant, mais bon, on verra bien. Là, j'ai un petit amélanchier, pareil, je crois que c'est un Thyssen celui-là, non? Hop, Honeywood. Voilà. Donc ça, c'est un que j'avais greffé l'année dernière sur Sorbier des oiseleurs. Et là, on peut voir ici la démarcation avec la greffe. Là, j'ai un petit apricali, donc il partait sur 2 tiges à la base. En fait, je l'avais laissé comme ça pour pouvoir le trogner par la suite. Mais avec le déménagement, j'ai bien l'impression qu'il est en train de se débarrasser de la partie droite. Donc je pense que je la couperai tout simplement et puis que la partie gauche prendra le relais. Là encore de la boysenberry, donc du coup on avait plusieurs souches qui partaient à droite à gauche, hein, vous pouvez voir. Hop. Là ici j'ai un hybride, d'Apple Dandy, ça doit vous parler. Peut-être pas. C'est un croisement entre un prunier et un abricotier. Là, c'est un croisement entre un cerisier et un prunier, la variété Nadia. Et là, on a un Belasie. C'est un croisement de différentes espèces. Il y a un patrimoine d'abricotiers, de pêchers et de pruniers normalement. Il y a un petit peu de nectarinier. Donc c'est sur plusieurs générations que ces croisements ont été effectués. Et il est relativement vigoureux. Il avait un peu de mal à partir quand je l'ai déplacé, mais là il est en train de reprendre. Donc ça va. Je me plains pas trop. Ici du coup on a un vieux cerisier qui est vraiment en fin de vie. Hein. Il a énormément souffert. Il a été taillé n'importe comment et du coup bah gomose, maladie, enfin bref la totale. Hein. Donc on le laisse histoire d'eux pour qu'il finisse sa vie, mais à mon avis il va pas tenir longtemps. J'ai commencé à mettre un petit merisier à côté qui était un peu de mal en point. C'est juste histoire de le laisser grossir et le greffer par la suite. Et à côté de ça, bah, j'avais installé là notre grosse souche de boysenberry, la miroise. Et pareil, hein, vous pouvez voir, il y a déjà du fruit. Hein, donc, de ce côté-là, ce sera plutôt pas mal. Ici, bah, j'ai dû déplacer un bananier Edouard Orinoco. C'est le seul que j'ai qui arrive à tenir l'hiver, avec une protection. Donc je verrai ce que ça donne. Là, il a un peu de mal à repartir parce que le pauvre, bah, déplacement. Hein. Là, j'ai mis un pêcher grosse mignonne près du mur, donc on verra ce que ça donne aussi. Le mur ayant l'avantage de pouvoir protéger un petit peu des élus. Là, c'est les cocottes des enfants et ma compagne. Hop. Ici, on a un poirier précoce Moritini, donc il se plaît bien là en terre. Hein. J'ai du pêcher Rubira. Pareil, un prunier mirobolant, mais celui-là plutôt à tendance rouge. Hein, donc, bah, sachant qu'il propose pas mal de fruits. Il y en a beaucoup qui sont tombés, mais il est quand même blindé, donc je vais pas me plaindre. En plus, ici, on échappe plutôt bien au gelé, donc voilà. Et là, si je dis pas de bêtises, attendez, ouais.
c'est un pommier Boskop rouge. Donc celui-là, pareil, variété intéressante. Alors il a pas mal de pucerons, mais je l'ai laissé tranquille celui-là. J'ai laissé aussi beaucoup de gaillets pour éviter que les pucerons n'aillent de trop sur les plantes à côté. Parce que je voulais justement éviter qu'il y ait une trop grande contamination. Enfin voilà. Du coup je vous ai fait un petit tour, c'était histoire de présenter. Vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de prunes. Cette année on va être vraiment chargé. Ça prolifère, mais c'est incroyable quoi. Les branches commencent déjà à ployer sous le poids des fruits. Ah voilà. Du coup, je vous ai fait un petit tour vite fait, c'était histoire de présenter. Hein. Je fais ça un peu à l'arrache. Je pense que je vais pas trop m'affairer pour l'instant à faire des montages, à vouloir présenter ça dans les formes, à scripter, etc. Parce que là, clairement, avec l'installation et tout le boulot que j'ai à côté, j'ai vraiment pas le temps. Peut-être que plus tard, je me remettrai à faire des choses un peu plus propres et un peu plus poussées comme je le faisais à un moment donné. Mais là, en l'occurrence, c'est un petit peu compliqué pour moi, quoi. Je peux pas être partout, vraiment. Donc l'entreprise en question s'appellera Pépinature, comme vous vous en doutez avec le nom que j'ai mis sur la chaîne. Elle sera domiciliée dans le Tarn, dans le centre du Tarn. Donc l'adresse n'est pas encore définitive, hein, de toute façon ça devra déménager par la suite. Mais je vous tiendrai informé par rapport à ça. Allez, ciao les gourmands!